Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Poussez des cris de joie pour Jacob, acclamez la première des nations. Faites résonner vos louanges et criez tous. Seigneur, sauve ton peuple, le reste d'Israël. Voici que je les fais sortir du pays du nord et que je les rassemble des extrémités du monde. Il y a même parmi eux l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et la jeune accouchée. C'est une grande assemblée qui revient. Ils étaient partis dans les larmes, dans les consolations, je les ramène. Je vais les conduire aux eaux courantes par un bon chemin où ils ne trébucheront pas. Car je suis un père pour Israël, Éphraïm est mon fils aîné. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le grand prêtre est toujours pris parmi les hommes et chargé d'intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu. Il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est en mesure de comprendre ceux qui pêchent par ignorance ou par égarement, car il est, lui aussi, rempli de faiblesse. Et, à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. On ne s'attribue pas cet honneur à soi-même, on le reçoit par appel de Dieu, comme à Aaron. Il en est bien ainsi pour le Christ. Quand il est devenu grand prêtre, ce n'est pas par lui-même qu'il s'est donné cette gloire. Il l'a reçue de Dieu, qui lui a dit « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré », et qui déclare dans un autre psaume « Tu es prêtre pour toujours, selon le sacerdoce de Melchisédek ». De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, un mendiant aveugle, Bartimée, fils de Timée, était assis au bord de la route. Apprenant que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Beaucoup de gens l'interpellaient vivement pour le faire taire, mais il criait de plus belle « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le. » On appelle donc l'aveugle et on lui dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi? Rabouni, que je vois. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt l'homme se mit à voir et il suivait Jésus sur la route.
We're still going to dance. It means, come, my Savior, come. Amen. Bonjour, ici Roger Ebacher. Je vous parle d'un studio de l'Université Saint-Paul à Ottawa. Je salue cordialement les gens d'Amos et des environs qui actuellement sont à l'écoute. Je vous invite à entrer dans ce 30e dimanche du temps ordinaire que nous vivons cette fin de semaine. On dit du temps ordinaire, ça veut dire de notre vie quotidienne. Alors, entrons dans ce dimanche avec un cœur qui porte les joies, les peines, les espérances de notre vie quotidienne, non seulement de nous, mais du monde. Les évêques du Québec nous invitent, durant cette fin de semaine, à prier particulièrement pour la paix. Nous savons comment notre monde, notre planète a besoin de paix. Tous les jours, on nous montre des images terribles de la guerre, de ce que produit la guerre. Oui, la guerre produit de terribles ravages, et ce n'est pas nouveau. Le premier texte que nous allons lire part d'une situation où tout un peuple a été déporté, a été massacré, et les restants en Israël, à Jérusalem, eux, sont devenus des réfugiés un peu partout. Donc, c'était un temps de grand désastre. C'est à ce moment-là que vivait le prophète Jérémie. Le prophète Jérémie, on l'identifie trop souvent sans doute à ces prophéties de malheur, On parle de Jérémiade. Mais le texte que nous avons ce matin, aujourd'hui, c'est un texte de joie. Le dimanche que nous vivons est marqué par la joie de l'espérance au cœur de grandes souffrances. Alors, essayons d'entrer dans cette joie, dans cette espérance, car dans notre vie aussi, il y a des souffrances, des déceptions, des difficultés de toutes sortes. Alors, penchons-nous sur ce texte. D'abord, il faut vraiment écouter la parole, l'accueillir, la laisser pénétrer en nous. Vous voyez, c'est un texte du prophète Jérémie. On sait que Jérémie était un homme timide, un homme qui avait de la difficulté à reconnaître qu'il était vraiment envoyé de Dieu, mais par ailleurs, il ne pouvait pas faire autrement. La parole de Dieu l'habitait, c'était un feu en lui, il ne pouvait pas la contenir. Et on pensait qu'habituellement, il faisait des prophéties de malheur. Or, voilà qu'au milieu du désastre, alors que Jérusalem est complètement détruite et que les gens s'en vont ici et là, donc beaucoup ont été amenés en esclavage en Babylone, Jérémie fait, au nom de Dieu, une prophétie d'espérance et de joie. Écoutez bien, ainsi parle le Seigneur. C'est Dieu qui parle à son peuple qui se demande où il est, ce Dieu. Est-ce qu'il les écoute encore? Donc, c'est Dieu qui parle à ce peuple et qui lui dit « Poussez des cris de joie pour ce peuple, pour Jacob », ça veut dire pour le peuple, les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Acclamez cette nation qui a été choisie par Dieu. Donc, Dieu invite ce peuple qui peut être très pessimiste à crier de joie, à crier de confiance, à être sûr qu'il a de l'avenir. Faites résonner vos louanges et criez. L'insistance est très forte. Criez, il faut crier. Crier la joie. Elle doit jaillir de notre cœur. Pourquoi crier cette joie? Dieu, le Seigneur, sauve son peuple. Ce reste qui semblait ne pas avoir d'avenir, il en a. Dieu sauve son peuple. Et voilà que Dieu se présente lui-même comme un berger qui rassemble un troupeau qui est dispersé. Voici que je les fais revenir du nord, que je les rassemble des extrémités de la terre. Un bon berger, il guette ses brebis. Et quand elles se dispersent dans la brume, dans le brouillard, dans les prés, près des rivières et dans les bois, il les rassemble, il les ramasse, il les ramène ensemble et il les guide vers des lieux de sécurité. Voici que je fais revenir mon peuple. Et le peuple d'Israël avait été coupé en deux à la suite du règne de Salomon. Son fils n'avait pas été très habile en politique et le royaume s'était divisé en deux, le royaume du Nord et le royaume du Sud. Dieu promet de rassembler en un seul royaume
tous ces peuples du nord et du sud. Et cette façon de guider son peuple sera une façon de tendresse, d'attention, de sollicitude, de présence, de proximité. Hein? Il y aura parmi eux l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et la jeune accouchée. Donc, c'est des personnes qui, normalement, ne sont pas capables de faire de grands voyages à travers le désert, qui sont vraiment très, très handicapés. L'aveugle, hein? Il ne sait pas où aller. Le boiteux, bien, ça n'avance pas. Hein? La femme enceinte et la jeune femme qui vient d'accoucher ne sont pas dans des situations pour se lancer dans de telles aventures. Mais Dieu dit, je vais en avoir soin. Je vais les conduire, je vais les protéger. Elles se sentiront en sécurité. Hein? Ils étaient partis dans les larmes, dans les consolations, je les ramène. Hein? Donc, Dieu console son peuple. C'est une belle parole de consolation qui nous est donnée aujourd'hui. Accueillons-la. On a souvent besoin dans notre vie aussi de telles paroles de consolation, de certitude que j'ai beau être faible, j'ai beau me sentir aveugle, ne pas savoir où aller, j'ai beau me sentir boiteux dans ma vie chrétienne, spirituelle, morale, j'ai beau me sentir incapable de faire de grands progrès. Dieu est là. Dieu ne m'abandonne pas. Hein? Ils étaient partis dans les larmes, dans les consolations, je les ramène. Et je vais les conduire, je vais les conduire aux eaux courantes. Parce que quand on traverse un désert, hein, c'est très important de savoir où sont les points d'eau, où sont les puits. Hein? Autrement, on meurt. Alors Dieu dit non, ils n'ont pas à avoir peur, je vais les conduire là où il y a l'eau, ce qu'il leur faut pour vivre, hein, pour vraiment grandir, s'épanouir par un bon chemin. Je les conduirai de sorte qu'ils ne trébucheront pas. Hein? Bon. Et Dieu, finalement, donne la raison. Pourquoi est-ce qu'il parle ici? Écoutons bien cette déclaration bouleversante. « Car je suis un père pour Israël. » Éphraïm, donc le peuple du Nord, hein, Éphraïm est mon fils aîné. Je suis un père pour Israël. Cette parole est l'écho de bien d'autres paroles que l'on trouve dans l'Ancien Testament, où Dieu dit, à travers cette image hein, de la paternité et de la maternité d'ailleurs aussi, hein, comme on le voit dans certains textes, hein, Dieu dit ainsi sa proximité, son attention, son soutien, la fidélité de sa providence, la fidélité de l'alliance qu'il a faite avec ce peuple. Une fidélité qui jamais ne se démentira, quelles que soient les apparences. Hein. Souvenons-nous de quelques textes. Hein. Je t'ai aimé d'un amour éternel. Mon amour pour toi ne s'en ira jamais. Cet autre texte. As-tu déjà vu une femme qui oublie son petit, le fruit de ses entrailles? Même si tu en trouves une, dit Dieu, moi je ne t'oublierai pas. Et on pourrait relever encore beaucoup d'autres textes comme ça dans l'Ancien Testament qui annoncent ce que Jésus nous révélera, que Dieu est non seulement le Père du peuple en le rassemblant, mais que Dieu est le Père de chaque être humain qui croit en lui, Jésus. Comme le dit lui-même l'Évangile de Jean, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Toute personne qui croit en Jésus devient enfant de Dieu et peut appeler Dieu Père, Abba, Papa. Hein? Et c'est Saint Paul qui nous dit que l'Esprit Saint en nous, dans notre cœur, nous fait crier ce nom. Hein? Voilà un beau texte hein, où la joie est mise dans une situation très difficile. Passons à l'Évangile, où c'est très, très semblable, hein, pour bien nous dire que c'est notre vie quotidienne aussi. Hein. Dans l'Évangile de Saint Marc, ce qui précède ce texte, hein, c'est que Jésus s'est mis en marche vers Jérusalem, la Pâque approche, et cette Pâque sera celle de sa mort, hein, sur la croix. Et ses apôtres suivent, et comme c'est la fête de Pâques qui approche, il y a beaucoup d'autres mondes aussi qui font le voyage avec une sorte de pèlerinage en groupe à Jérusalem. Hein. Et durant ce voyage, par 3 fois, Jésus annonce à ses apôtres hein, ce qui l'attend, qui va être rejeté, méprisé, livré aux païens et crucifié finalement. Mais
il ajoute toujours, mais le troisième jour, il ressuscitera. Les apôtres ne sont pas capables de comprendre ça, ne sont pas capables d'écouter ce message, et tout ce qu'ils retiennent, c'est que Jésus, celui qui a fait tant de miracles, celui qui parle si bien, c'est vraiment le Messie attendu, celui qui est promis comme descendant de David, le fils de David, c'est sûrement lui. Donc, il va instaurer son règne à Jérusalem, il va avoir un trône, il va être puissant, et puis les apôtres se battent pour avoir des bons postes dans son gouvernement. Bon, ministre des Finances, ministre je ne sais pas quoi, là. En tout cas, bon, il y a des chicanes entre eux autres. Jésus est obligé de les rabrouer un peu, puis leur dire, ben là, parmi les grands de ce monde, ils imposent et font sentir le pouvoir. Il ne doit pas être ainsi entre vous. Au contraire, celui qui veut être puissant, qu'il se fasse petit. Celui qui veut être le premier, qu'il se fasse le dernier et le serviteur de tous, et qu'il donne sa vie quotidienne pour les autres, dans l'amour. Les apôtres ne comprennent pas, mais enfin, ils continuent à suivre Jésus, et voilà qu'ils rentrent à Jéricho. Jéricho, qui est une ville pas très loin de la mer Morte, qui est sur la route vers Jérusalem, à peu près une trentaine de kilomètres de Jérusalem. Jésus, donc, est entré avec un gros groupe là, à Jéricho, et voilà, comme on dit, maintenant, Jésus en sort, il reprend le chemin vers Jérusalem, donc vers la mort, sur la croix. Et ses disciples, une foule nombreuse, le suivaient avec peur, avec hésitation, surtout les apôtres. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Pourquoi que Jésus leur disait des paroles aussi dures et qu'il essayait de les réveiller de leur inconscience. Ils ne comprenaient pas. Donc, voici qu'en marchant ici, vers la sortie de la ville, il y a là, sur le bord du chemin, là, en marge du chemin, dans le fossé, on dirait aujourd'hui, là, un aveugle mendiant. Un mendiant, il est aveugle. Il est aveugle, il ne peut pas gagner sa vie. Et la seule façon qu'il a, c'est de mendier, mais par le fait même, ça le met en marge de la société. Il est un marginal, et un marginal méprisé, qui pourtant est très bien connu du coin. On est habitué de le voir là. Bon, on sait même son nom. C'est très rare dans les évangiles qu'on nomme de son propre nom un personnage. Celui-là, il s'appelle Bartimée. Ça veut dire le fils de Timée. Timée doit être connu dans le milieu. Bon, alors le fils de Timée, qui est toujours là, dans le fossé, en train d'achaler le monde, en quêtant. Bon, alors les gens, ça les agace. Et surtout, ceux et celles qui arrivent dans ce cortège en s'en allant vers Jérusalem, ils ont à leur tête un prophète très important, un enseignant qui a beaucoup de pouvoir. Et voilà que Timée apprend que celui qui arrive, là, c'est Jésus de Nazareth. Il se met à crier à plein poumon. Qu'est-ce qu'il crie? Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ah, il crie. C'est le seul moyen qu'il a pour communiquer. Il ne voit pas, mais il sert du moyen qu'il a, de sa voix. Et sa voix est puissante et forte. Mais les gens, là, le rebrouent, le renvoient. Arrête de déranger notre maître. Voyons donc, il est tellement important, puis toi, tu n'es rien, là, tu es dans le fossé, tu n'es pas important. Il le méprise. On dit beaucoup de gens l'interpellaient vivement pour le faire taire. Mais, au contraire, plus on voulait le faire taire, plus il criait fort, il criait de plus en plus. « Fils de David, aie pitié de moi. » Remarquez le titre qu'il donne à Jésus. Par 2 fois, il reprend ce titre, « Fils de David ». Ça veut dire que ce pauvre mendiant a compris qui est Jésus beaucoup mieux que ses apôtres. On dit qu'il était aveugle. En fait, ses apôtres qui étaient aveugles, ils n'étaient pas capables de voir le mystère de Jésus. Mais lui, par un cheminement intérieur, souvent les aveugles sont beaucoup plus voyants que ceux qu'on appelle les bienvoyants. Ils discernent, ils entrent dans ce mystère que Jésus, et il crie « Fils de David ». Donc, c'est un acte de foi envers Jésus.
il le reconnaît comme le Messie promis par Dieu depuis des générations et des générations, fils de David. Lui, le fils de Timée, le pauvre jeté dans le fossé, il appelle le fils de David à son secours. « Aie pitié de moi! » Qu'est-ce qu'il lui demande? Qu'est-ce qu'il veut? On ne sait pas. En tout cas, Jésus, lui, contrairement à la foule et à ses apôtres, s'arrête. Hein? Les apôtres voulaient continuer, puis l'écarter. Hein? Jésus s'arrête. Il entend ce cri. Il est bouleversé par ce cri. Hein? Jésus s'arrête. Et qu'est-ce qu'il dit? Appelez-le. Appelez-le. Vous voyez, Jésus l'accueille. Hein? Et la foule, ben là, un peu éberluée par cette décision de Jésus de le faire venir, ben là, il encourage l'aveugle à venir. Confiance, lève-toi, il t'appelle. Hein? Il t'appelle. Quand Jésus appelle, il faut répondre. Hein? En tout cas, c'est ça que Bartimée fait. Hein? L'aveugle. N'oublions pas qu'il est un aveugle. Hein? Qu'est-ce qu'il fait? Il jette son manteau. On dirait qu'il devient voyant. Hein? Puis lui, le pauvre, hein? Tout ce qu'il a, c'est un manteau, probablement pour dormir la nuit. Tout ce qu'il a, il le jette. Hein? Parce que c'est plus important. Ce qui est important, c'est de s'approcher de Jésus. Hein? Il jette son manteau, il bondit et courut vers Jésus. Hey, un boiteux aveugle qui court vers Jésus, hein? Qui bondit vers Jésus. Quelle audace, hein? Quel courage, quelle confiance, quel attrait il a senti de la part de Jésus. Jésus le dira. Quand j'aurai été élevé de terre sur la croix, j'attirerai. Déjà, il attirait, là. Hein? Et voilà, Jésus l'accueille. Que veux-tu que je fasse pour toi? Quelle belle question. Jésus est ouvert. Jésus écoute. Jésus veut entendre le désir profond de cet homme. Il aurait pu dire, je te donne quelques piastres, quelques monnaies, c'est tout. Mais non, pas ça que Jésus fait. Il l'accueille. Que veux-tu? Qu'est-ce que tu cherches? Quels sont les désirs de ton cœur? L'autre répond, Rabouni, que je vois, bon maître, que je vois. Hein? Veut voir. Veut voir non seulement avec ses yeux, mais avec tout son cœur. Il veut voir Jésus. Hein? Il veut le comprendre de plus en plus. Alors, Jésus dit, va, ta foi t'a sauvé. Jésus reconnaît la foi de cet homme, qui ouvre son cœur, car la foi ouvre le cœur. La foi rend le cœur disponible à accueillir Jésus. Et alors, qu'est-ce que fait cet homme? Au lieu d'aller chercher son manteau puis recommencer à quêter, là, au contraire, hein? Aussitôt, l'homme se mit à voir et il suivait Jésus sur la route. Il devient un disciple de Jésus. Hein? Il le suit, alors que Jésus s'en va à Jérusalem, hein, où il sera crucifié, rejeté et ensuite ressuscité. Lui, ce pauvre, ce marginalisé, se met à suivre Jésus en comprenant beaucoup mieux que ses apôtres et beaucoup mieux que ceux qui prétendaient connaître Jésus, que ce Jésus, c'est vraiment le fils de David, l'envoyé, le Messie. Dans la deuxième lecture, on va un petit peu plus loin dans la connaissance de Jésus, en nous rappelant que Jésus, c'est vraiment le médiateur entre nous, les humains, nous, tels que nous sommes, hein, avec nos faiblesses, nos limites et nos péchés, entre nous et Dieu le Père. Il est là pour nous réconcilier avec le Père, pour de plus en plus nous faire comprendre et nous inviter à vivre comme des enfants de Dieu. Hein? Et on insiste pour dire ici que cette mission de Jésus, ce n'est pas donné lui-même. C'est vraiment Dieu le Père qui l'a envoyé dans notre monde pour justement qu'il nous fasse cette grande révélation que Dieu est notre Père, que nous sommes ses enfants bien-aimés et qu'il nous guide dans ce chemin de la confiance, de l'abandon total entre les mains de Dieu, comme il le fera sur la croix. En Jésus, ça conduit à la résurrection, à la joie, à l'éclatement de joie de Pâques. Hein?
c'est le même chemin que nous sommes invités à prendre, suivre Jésus en croyant de tout notre cœur que ça va nous conduire vers cette joie dont nous avons tellement besoin dans notre cœur, cette libération de nos peurs, de nos inquiétudes, un épanouissement total de nos désirs dans cette joie d'être chez nous avec Dieu, notre Père, pour toujours. Alors, je vous souhaite donc une bonne journée de ce dimanche et une bonne semaine. Et surtout, n'oublions pas, là, la guerre continue sur notre planète, est souvent très proche de nous, dans nos familles et tout ça, des petites guerres. Prions pour la paix. Prions pour que cette paix que Jésus est venu apporter, lui qui est le prince de la paix, soit accueillie par beaucoup. Bonne semaine.